Bonjour, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Accélérons le processus que nous puissions parler. Voilà. Attendez, je pense qu'il y a un petit truc que je dois faire d'abord. Kaba, vite fait. Il faut partager, mettez des cœurs, continuez à mettre des cœurs, arrivez, vite fait. Je ne vais pas durer. Et ça, aujourd'hui, je le dis et je vais le faire. Je vais respecter parce que j'ai un rendez-vous. Je ne vais pas durer. Alors, j'essaie de partager, c'est pour ça que vous me voyez tête baissée. J'essaie de partager, comme ça, c'est fait. Voilà. Il faut mettre des cœurs, il faut mettre des cœurs. Et puis, il faut partager. Plusieurs fois s'il en faut. Ce qui va faire que nous allons pouvoir parler tranquillement. Voilà. Je suis en train de partager un peu partout. Voilà. Merci d'aller plus loin. Aujourd'hui, c'est une vidéo très importante pour la suite de nos relations avec les autres. Oui, on me demande de quelle relation il s'agit. Il s'agit de cette politique qui est en train de prendre le monde. Voilà. L'Afrique et le nouvel ordre mondial. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, il a fini de partager. La balle est dans votre camp. À vous de faire. Hein? À vous de partager. Je vous laisse le choix de le faire. Voilà. Merci, soyez salués. Odi Kwasi, big up à toi. Amon Hugues, big up à toi. Joyeux Noël à vous tous. Bonne arrivée, Minungu, Daniel. Merci de vous connecter. C'est maintenant que je vois ceux qui étaient là ou ceux qui arrivent. Eva, Carole, Ziré, Jean-Jacques Assis. Allez-y, allez-y, allez-y. Il faut partager. Tout ce que je vous demande, c'est de partager. Voilà. Mon premier point, je n'ai pas mis de titre parce que je vais aller très vite. Je n'ai pas mis de titre, mais je voudrais parler de ce qui est en train de se passer actuellement sur les Africains. Vous savez, des lois ont été votées. Ma santé, ça va mieux, ça va mieux. Hein? Dolpic, Ibo, big up à toi. Ma santé, ça va mieux. Merci de penser à ma santé. Voilà, merci d'y penser. Vous savez, des lois sont en train d'être votées dans ce pays, ici à France, Gogoza de Niaïri. Soyez tous salués, Jérémy, Bogou. Bonne arrivée à vous. Vicky Lago. Permettez-moi de... Voilà, Borodiad, big up à toi. Permettez-moi d'aller dans le vif du sujet parce que je ne serai pas trop long. Nous avons commencé, je pense, il y a 3 minutes maintenant. 15h14, il est 15h17. Donc, permettez-moi de continuer. Mais vous, n'arrêtez pas de mettre des cœurs, n'arrêtez pas de partager, n'arrêtez pas de continuer à partager parce que c'est ça qui entretient le live en fait. Et puis, ça protège ça. Voilà. Quand on veut restreindre, ou bien quand les gens commencent à signaler, ce sont les cœurs, les pouces et puis les partages qui font que ça maintient le live. Donc, voilà. Nous allons aller, comme j'ai dit, des lois ont été votées ici, mais bien avant ça, je voudrais ici et maintenant saluer mon parrain. Mon parrain Awa Dombelo. Je voudrais que vous mettez beaucoup de cœur pour mon parrain qui vient à peine le 24 de ce mois. Nous sommes aujourd'hui le 26, je crois, oui, le 26. Et oui, nous sommes le 26. Et mon parrain, le ministre Awa Dombelo, qui est mon parrain, le parrain de ma section, Awa Dombelo vient d'être nommé. Mettez des cœurs, mettez beaucoup, ou bien vous n'avez pas bien entendu, des bissés. Avant d'aller dans les lois qui ont été adoptées ici, là, dans ce pays,
j'aimerais que vous mettez beaucoup de cœur pour le ministre Awa Dombelo qui vient d'être nommé. Nous allons lire la nomination et je vais vous parler. Voilà. Nous allons lire la nomination et puis on va parler de quoi il s'agit. Mon parrain Awa Dombelo, est-ce que vous êtes là? Vous avez mis Serge Nyekibo. Soyez tous salués, Gustave Touré. Serge Nyekibo, big up à toi. Joyeux Noël. Faites monter le mercure. Je suis toujours bloqué entre 73, 69, 63, 73, 60. Faites monter. Poussez, poussez, poussez en partageant, Parce que les gens, quand ils regardent comme ça, ils se disent, mais pourquoi et comment notre ministre Awa Dombelo est aussi sollicité dans le monde entier. Le monde entier le sollicite. Et quand je parle de monde entier, je ne parle pas de ceux qui se sont toujours fait appeler communauté internationale. Ceux-là qui sont toujours là en train d'appauvrir les populations ivoiriennes. Ceux-là qui sont toujours là en train de nous marteler, de nous marteler, de leur donner de l'argent, de leur donner nos matières premières, de nous occuper de leur vie. Awa Dombelo a été nommé. Les amis, voilà, les espions de Macron sont là, ils sont sur mon direct, ils viennent d'arriver, ils sont là. Donc je vous salue, bonne arrivée les espions d'Emmanuel Macron, bonne arrivée. Voilà, ah, vous partez. Je vous salue, bonne arrivée, vous partez. Pourquoi vous partez? Voilà, ils ne savent pas que quand je suis sur ma tablette me signale, que avec mes réseaux, qu'il y a des espions qui sont là. Voilà, donc je salue les espions et en même temps que je les salue, ils disparaissent. Continuez à faire monter le mercure. Continuez à faire monter le mercure. Voilà, parce que pendant que vous êtes en train de plébisciter des gens, pendant que vous êtes en train de donner des compétences à gauche, à droite, oh, telle personne est compétente, telle personne a tout, elle a été sollicitée par des banques, par des je ne sais quoi, relever des banques et des choses. On nous amène des compétences à ne point finir, que ces personnes-là sont des personnes ressources et qu'elles sont, comment on appelle, aimées des financiers, des économistes et tout. Mais nous aussi, Dieu faisant, on a des personnes comme les Awa Dombelo qui sont là. Aujourd'hui, c'est mon parrain, je ne parle pas trop de lui comme ça, mais aujourd'hui, je voudrais marquer un coup pour parler de lui. Donc, faites-moi plaisir en partageant massivement, en leur disant qu'on est nombreux, parce que c'est ça le truc, ils veulent nous empêcher, ils sont en train de mettre tout en œuvre pour nous éloigner, mais nous sommes là. Continuez à faire monter, continuez à partager. Oui, Zéima Bayou, Claude César, oui, ce sont des nouvelles fraîches, mais permettez, partagez. Là, tu n'as même pas encore partagé, hein? Tu n'as pas encore partagé. Mbada, Anastasie, merci d'avoir partagé. Toi, au moins, tu as partagé. C'est comme ça, ça y est. Économie mondiale. Awa Dombelo, nommé vice-président des BRICS chargé des projets stratégiques. Awa Dombelo était un ancien ministre du président Laurent Gbagbo et il fait partie du PPACI. Il faut que vous le sachiez. L'ancien ministre représentant des BRICS en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Awa Dombelo, vient d'être nommé vice-président chargé des projets stratégiques de l'Alliance internationale des BRICS. Alors, je ne suis pas ici pour vous décortiquer quel est son rôle réel. Je suis ici pour le féliciter. Je suis ici pour vous dire à vous qui n'êtes pas informés, qui ne le saviez pas, que le ministre Awa Dombelo, vice-président du PPACI, qui était représentant des BRICS, et les BRICS, pour ceux qui ne le savent pas, qui viennent d'entendre pour la première fois cette appellation, les BRICS, c'est le Brésil, c'est B-R-I, les BRICS, ouais, excusez-moi,
Donc, c'est comme ça s'écrit B-R-I-C-S. CS. Donc, c'est 5 pays, mais 5 puissants pays qui se sont mis ensemble pour créer les BRICS. Voilà. Quels sont ces pays? Je les cite ici, pour que ça reste dans la mémoire collective. Les BRICS, B, c'est Brésil, R, c'est Russie, I, c'est Inde, C, c'est Chine, et puis S, c'est Afrique du Sud. Voilà. Afrique du Sud. Je reprends. B, Brésil, R, Russie, I, Inde, C, Chine et S, Afrique du Sud. Il y a 5 autres pays en 2024 qui vont intégrer les BRICS. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, il y a des pays comme ça qui vont intégrer les BRICS. Mais avant de citer tout cela, on va continuer. Donc, ces 5 puissants pays, avaient pour représentants en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale le ministre Awa Don Melo, mon parrain, le parrain de ma section aussi. Voilà. Et le 24, avant-hier, le 24 décembre 2023, il a été nommé vice-président. Donc, il sort d'un représentant. Maintenant, il est dans l'organe décisif. Il est dans l'organe présidentiel. C'est-à-dire tous ceux qui sont présidents dans leur BRICS là. Lui, on vient de le nommer vice-président. Et puis pas n'importe quel vice-président. Vice-président, vice-président des projets stratégiques de l'Alliance internationale des BRICS. Donc, vice-président des projets stratégiques. Des projets stratégiques. Donc, ce n'est plus représentant Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, non. Il est monté des grades. On a eu tellement confiance en lui. Il travaille tellement, il bosse tellement, il est tellement intellectuel, tellement calé, compétent, que c'est quand tu es compétent qu'on te fait monter. N'est-ce pas, les gars? Quand tu es compétent, là, c'est là on te fait monter, c'est là on augmente ton salaire. C'est là on te fait avancer. Il y a un modérateur qui est en train de supprimer les messages de mes amis là. Mettez les cœurs, les gens. Je ne sais pas qui l'a ajouté comme modérateur. Mais je viens de voir Odi Kwasi a écrit Chine et ils ont supprimé ça. Je ne vois plus le message. Je ne sais pas si ça est là et qu'après ça va revenir, mais ça vient d'être supprimé. Parce qu'ils ne veulent pas attendre ça. Quand tu commences à parler des BRICS, ils sont choqués. Ça les énerve. Et c'est de ça que j'ai parlé. Quand ça les énerve, là, qu'est-ce qu'ils font avec les Africains ici? Ils ont voté des lois ici. Je viens tout à l'heure. J'en viens. Mais je vais continuer de lire. Je vais lire ce qui est là et puis après, on va parler. Donc, l'ancien ministre représentant des BRICS en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, Awa Don Melo, vient d'être nommé vice-président chargé des projets stratégiques de l'Alliance internationale des BRICS. Des projets stratégiques. Ils n'ont pas dit pour Côte d'Ivoire, ils n'ont pas dit pour Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas dit pour Afrique centrale, ils n'ont pas dit pour Afrique du Nord. On dit projet stratégique de toute l'Alliance. C'est-à-dire, il est vice-président chargé des projets stratégiques de toute l'Alliance. Donc désormais, son pouvoir s'étend partout où l'Alliance des BRICS veut projeter quelque chose. Voilà. Je continue. Voilà. Donc, l'homme qui connaît bien les arcanes du pouvoir russe a en effet été nommé ce 24 décembre 2023 vice-président chargé des projets stratégiques de l'Alliance internationale des BRICS. Précédemment, dans l'exécution comme représentant de l'Alliance internationale, Awa Don Melo arrive dans l'instance décisionnelle des BRICS comme vice-président en charge des projets stratégiques et peut désormais y promouvoir le soutien
au développement de l'Afrique, ainsi que la transformation sur place des matières premières qu'il prône depuis tant d'années. Le rôle des BRICS est de promouvoir un monde multipolaire, ainsi que les relations entre les pays membres des BRICS et les pays non membres dans tous les domaines, y compris sur les projets stratégiques. Pour le remplacer à son poste, 2 personnalités ont été nommées. Voilà, pour être désormais représentant des BRICS en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, 2 personnalités ont été nommées. Il s'agit de l'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, Dr Hervé, c'est mon homonyme, Dr Hervé Abié Zogoué, qui occupe désormais le poste de représentant de l'Afrique de l'Ouest au sein de l'Alliance internationale des BRICS, et de M. Mohamed Bachir pour celui de l'Afrique centrale. À ce nouveau poste, Awa Dombello devient ainsi une des personnalités clés de cette institution chargée de réfléchir à tous les projets stratégiques qui peuvent à la fois concrétiser l'intégration économique des pays non BRICS et aller vers plus de souveraineté du Sud global à travers la promotion d'un monde multipolaire. Brillant élève de l'école des ponts et chaussées de Paris, Awa Dombello travaille en Côte d'Ivoire comme enseignant-chercheur à l'ENSTP de Yamoussoukro avant d'être nommé dans les années 2000 directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, d'où il est finalement promu ministre des Infrastructures dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Awa Dombello a également dirigé divers projets d'aménagement et d'infrastructures de plusieurs pays africains, notamment en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Cap-Vert, au Sénégal, avant d'être nommé en 1997 conseiller spécial du président de la République de Guinée, Alpha Condé. Dombello fut également conseiller Afrique du Roscongrès, patronat russe, avant de devenir le représentant de l'Alliance internationale des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Le nouveau vice-président chargé des projets stratégiques de l'Alliance internationale des BRICS sera basé à Abidjan, tout en ayant ses bureaux à Moscou. Voilà, il est là. Il nous a chanté joyeux anniversaire. C'est cette vidéo, la même vidéo qui m'a mené quand je lui ai souhaité joyeux anniversaire en privé. Cette vidéo-là, que tout le monde a déjà vue. Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad, Sorodis Vom. Voilà, et puis il montre le lieu où il se trouve, à Moscou. Il vous a souhaité joyeux anniversaire dans plusieurs langues. Il vous a souhaité joyeux anniversaire en anglais. Il vous a souhaité joyeux anniversaire en français. Il vous a souhaité joyeux anniversaire en russe. Donc voilà. Awa Dombello, mon parrain, Mastebi Lagobigo Patois. Awa Dombello, mon parrain, a gravi les échelons. Voilà. Il est monté en grade. Et ça se salue. Une fois encore, avant de passer à autre chose, mettez des cœurs pour lui. Mettez des cœurs pour le saluer. Parce que nous, on est fiers que ça soit un membre du PPACI, le parti fondé par le président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui nommé dans ces grandes instances. C'est-à-dire, il est aujourd'hui comme un président
du monde. Parce que les pays que j'ai cités tout à l'heure sont des pays qui vont diriger le monde bientôt. C'est le nouvel ordre mondial qui est là, les BRICS. Vous comprenez? Et les BRICS là, il y a des puissants pays dedans. Et on prend quelqu'un du PPACI pour gérer, pour être un vice-président. Vice-président. Est-ce que vous comprenez le truc même? On dirait qu'on ne voit pas la grandeur, on ne voit pas la force et la puissance qu'on vient de donner à un membre du PPACI. Nous saluons ça avec beaucoup d'estime, avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de respect. Sois salué depuis ta position, je suis au garde à vous, pour te dire bravo et félicitations, mon parrain, le parrain de ma section, PPACI du 93 Centre, Awa Dombelo, sois salué depuis ta position, depuis Moscou où tu es, où tu as fait cette vidéo pour nous envoyer. Voilà. Quand j'étais souhaité joyeux anniversaire et joyeux Noël, c'est cette même vidéo que il m'a envoyé en privé. Donc voilà, je voudrais vous dire, chers amis, nous sommes ensemble. Le combat continue. On ne va pas rentrer dans les... Voilà. Le combat continue. On avance. On avance, on avance, on avance. Et avançons bien. Donc, pendant que des nominations sont faites au niveau de l'Afrique, et ces nominations-là sont faites par des pays qui sont considérés comme les pays qui sont en train de renverser, qui sont en train de créer le nouvel ordre mondial, ici en France, et c'était ça mon sujet. Vous voyez, je n'arrive pas plus loin que ça, les amis. Est-ce que vous êtes là? Ah, ça là encore, je vais dire encore. Est-ce que vous êtes là? Moi-même, je mets les cœurs pour moi-même. Et voilà. Vous ne mettez pas, vous ne partagez pas, on dirait que vous n'êtes pas là. Jason Cross, qui vient d'arriver, soit salué. Dabal Adama. Adama, partagez. Amon Hugues Aka, partagez. Partagez. N'arrivez pas comme ça. Partagez, mettez des cœurs. Je suis boycotté. C'est pour cela que je suis bloqué là, à 100. Et puis on n'avance pas, on descend à 99, 100. Il faut continuer à partager. Maintenant, si vous voulez qu'il rentre dans mon... Bon, je vais rentrer parce que c'est mon sujet. C'est ce que j'ai prévu faire. 23 minutes, ok. Ça fait 23 minutes, on va continuer. Il y a des lois qui ont été votées ici. Et ces lois-là, vous savez, ça prive les Africains de beaucoup de choses. Désormais, je vais citer ça pêle-mêle comme ça. Parce que ça avait été rejeté. On a vu, comment il s'appelle? Marcelin Naki Douoré, soit salué. On a vu Rachel Keke, députée, la députée Rachel Keke, l'ivoirienne, qui a été élue ici. On l'a vu à travers une vidéo qu'elle-même, elle était en train de faire au niveau de l'Assemblée nationale. Jubilé parce que cette loi avait été rejetée. Cette loi, l'opposition a rejeté cette loi à l'Assemblée nationale. Mais Emmanuel Macron, président de la République française, Michel Gondo, big up à toi, bonne arrivée, président des jeunes du PPACI France, soit salué. Cette loi avait été rejetée déjà. Vous comprenez? Elle a été rejetée parce que la loi immigration est remplie, bourrée de plein de choses. Cette loi-là confisque presque toute aide aux immigrés et même aux personnes régularisées ici. Vous comprenez? La loi immigration là avait été rejetée et Emmanuel Macron, président de la République française, a dit qu'il allait ramener cette loi-là sur la table. Parce qu'il voulait que ça passe. Et puis pour distraire les gens, il dit oui, dans toute cette loi-là, lui ce qui le dérange un peu, c'est le côté où on parle du quota et de la caution, pardon, de la caution des étudiants. Voilà, les étudiants désormais doivent payer une caution. Comme je vous ai dit, je vais citer ça pêle-mêle. On dit les étudiants doivent payer une caution en plus de leur caution et après, en plus de leur comment on appelle ça? En plus de leur comment on appelle? De leur inscription,
Voilà. En plus de leur inscription, ils doivent ajouter dessus une caution. La caution va servir à quoi? C'est comme les loyers là. Quand vous prenez les loyers en Côte d'Ivoire là-bas, tu prends une maison, on te dit 3 mois de caution, 2 mois d'avance. Caution là, c'est au cas où tu ne veux pas payer maison. Que après, on prend dans ta caution là pour payer ce que tu n'as pas payé là, n'est-ce pas? Donc on demande aux étudiants de payer désormais une caution en plus de leur inscription. Donc quand ils payent la caution là est mise de côté et ça attend. S'il était là pour 2 ans d'études, quand 2 ans d'études l'a fini là, il n'a qu'à partir chez lui. Maintenant, s'il ne veut pas partir, que lui-même il reste encore, eux ils vont le faire partir grâce à sa caution. C'est-à-dire désormais ils sont plus prêts à payer ton billet d'avion comme ils faisaient. On te prend, on t'attache, on te menotte ici, on te jette d'avion et puis c'est eux qui payent les frais jusqu'à ton arrivée là. Ils ne veulent plus payer les frais parce que l'argent est fini. Il n'y a plus l'argent. Assimi Goïta a fermé au Mali les conteneurs d'or qu'on pillait là-bas, là, c'est fermé. Comment ils appellent? Général Tiani a fermé au Niger comment on appelle l'uranium qu'on ramassait là-bas, là. Il a fermé. L'or au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a verrouillé. Donc l'étudiant qui venait et puis on le faisait passer tranquillement, il n'y avait pas tout. Ils ont bloqué ça. C'est furieux maintenant. Parce qu'ils sont plus prêts. Ils sont plus prêts. Dans le village de Domelo, Yaro Ano, soit salué. Salue tous les parents de Awa Domelo là-bas. Dis-leur qu'ils ont la victoire. Et on a la victoire, nous, Africains, peuple africain. On a la victoire. Et on est content pour les nominations du digne fils de Akakro, du village de Awadomelo. Awadomelo, pardon. Soyez tous salués. Les amis, ils ont verrouillé, ça c'est pour les étudiants. Hein? Ça c'est pour les étudiants. Tu payes caution. Comme ça, si tu es venu faire 2 ans ici, 2 ans là fini, il faut frayer. Si tu ne frayes pas, on va prendre ta caution toi-même. Et puis on va vous mettre dans l'avion. Ça va payer ton billet d'avion retour. Ils ont fouillé encore, ils ont regardé. Ils disent, Joe, vous qui faites regroupement familial, ah, toi tu as eu les baisses. Parce qu'on parle des immigrés, mais immigré, ce n'est pas celui qui n'a pas eu baisse. Même celui qui a eu baisse là, mais qui n'est pas d'origine française, c'est lui aussi, il est immigré, même s'il a papier français. Même s'il a carte de séjour, c'est un immigré. Donc on dit désormais l'immigré là, l'immigré, qui va lui, comment on appelle, vouloir faire regroupement familial. Il veut faire venir toute sa famille ici. Il veut venir vivre ici avec sa famille, sa femme, ses enfants. Ou bien sa maman, ou bien son papa. Prochainement là, ils ont verrouillé ça. C'est plus si tu as fait 5 ans ici. Ça a augmenté encore. 10 ans. Ce n'est plus 5 ans. Les amis, ils sont enragés. Là, l'AME, comment on appelle, l'assistance médicale, comment on appelle, étrangère ou je ne sais pas quoi là. Hein? Ça aussi, ils disent, on met bras dessus. Ils vont mettre bras dessus. Quand il vient, on dit, ah, si tu arrives là-bas, il y en a qui viennent à leur grossesse depuis la traversée de la Méditerranée. Ou bien d'avion, d'État. Ah, ce n'est pas étranger, c'est d'État. Aide médicale, ce n'est pas assistance même, c'est aide médicale, c'est ça, d'État. Aide médicale d'État. Ça aussi, ils disent, ils vont mettre bras dessus. Les amis, vous êtes là, non? Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce qui se passe, c'est la loi. C'est que la marine, elle disait depuis, et puis on dit elle ne va jamais être présidente ici, elle ne sera jamais présidente en France ici là. C'est ça là qu'ils ont décidé de voter. Mais pourquoi c'est maintenant qu'ils décident de voter ça? Pourquoi c'est maintenant que ce genre de loi passe ici en France? Pourquoi? Je vais venir dessus, vous allez voir. Je vais vous expliquer. La vraie raison est là. Peut-être il y en a qui savent, qui sont là, qui ont compris la vraie raison de ce durcissement de l'État envers les immigrés.
Il y a beaucoup qui sont là, qui ont déjà compris. Mais il y a beaucoup aussi qui sont là, qui n'ont pas encore compris. Désormais, quand tu viens et puis tu dis non, si il vient, il y a 115. Ils vont me prendre, ils vont me loger dans l'hôtel, un peu jusqu'à après, j'ai avoir mes papiers. Désormais, là, on dit si tu n'as pas papier, même, c'est-à-dire, pour aller dormir dans 115 maintenant, 3 fois avoir papier d'abord. T'as dit, tu ne viens pas pour dire, comme j'ai traversé Méditerranée, et que je suis à gare Saint-Lazare, je vais dormir dans la gare Saint-Lazare. Donc, comme on m'a dit, il y a 115 que je dois appeler, j'appelle 115, tu appelles 115. 115 va te demander maintenant désormais tes papiers avant de te loger, avant de t'héberger. Bon, j'ai vu des frères ivoiriens rigoler. J'ai vu des frères ivoiriens rigoler. Ça, c'est l'autre étape de ce que j'explique là. J'ai vu des frères ivoiriens rigoler. Mais il y a une autre étape aussi que je vais expliquer tout à l'heure. Mais l'étape où les frères ivoiriens rigolent, c'est l'étape où beaucoup ont souffert de ça en France ici. À cause d'aide au logement, à cause d'aide pour les enfants, à cause des sous que les femmes là reçoivent de gauche à droite. Il y a des femmes qui avaient la facilité de jeter les hommes dehors. Sors de chez moi. Toi, tu étais à Bramakoté dans Maison Bata. C'était même pas toi qui louais ça. C'était un gars qui allait travailler, hein, nettoyer des bureaux au plateau. C'est lui qui louait ça pour toi. Toi, tu es venu en France. On t'a donné appartement parce que tu es un enfant, mère isolée. Toi aussi, tu vas dire à quelqu'un, mon frère, sors de chez moi. Jacqueline Bailly, big up à toi. Sois salué, bonne arrivée sur le live. Ah, toi aussi tu vas dire, sors de chez moi, toi. Mais il y a plein qui ont souffert de ça ici. Ils étaient là, ça pleure seulement. Comment ils vont faire? Ils sont dans les rues, on les chasse. De maison en maison, ils ne savent plus où dormir. Parce que l'avantage qu'on donnait aux immigrés, c'était tellement... Donc, il y a des mères isolées, elles-mêmes, elles cherchent isolation là-même. Elles-mêmes, elles cherchent à être isolées même. Pour qu'elles puissent avoir toutes ces aides-là. Et il y a beaucoup comme ça, hein. Jacqueline Breka, soit saluée. Il y a beaucoup comme ça qui étaient dedans, dans cette histoire-là. Voilà qu'ils sont en train de durcir. Et désormais, ces frères qui sont en train de rigoler là, c'est par rapport à ça. Parce que loyer là, si tu ne payais pas ça avant, correctement, et que quelqu'un était avec toi, et qui t'aidait à payer, et puis comme toi, tu le fais payer une certaine somme pourtant, en même temps, l'aide de loyer vient, désormais, quand ils vont enlever l'aide de loyer là, tu vas plus chasser quelqu'un encore. Voilà. Tu vas comprendre qu'à deux, vous pouvez payer. Et là, je ne parle pas des femmes, parce qu'il y a des femmes qui payent leur loyer toutes seules, avec leur travail, elles se battent, elles payent leur loyer. Voilà. Des hommes aussi qui payent leur loyer tout seuls. Il y a des gens comme ça. Donc, je ne parle pas, il faut vraiment que je précise, je ne parle pas de vous. Voilà, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ne veulent pas faire d'efforts. Ce n'est pas toutes les femmes qui restent là en train de dire, à cause des aides de loyer, elles vont chasser les hommes de chez elles. Ce n'est pas toutes les femmes qui font ça. Donc, je précise très bien, ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Mais on en a vu des vertes et des non, des mues et des vertes ou des non-mues. On en a vu. Depuis qu'on est arrivé en France, on voit seulement. Ça a été toujours le sujet qui animait les bars, les causeries, hein, les bruits de couloir. C'était cette causerie-là qui animait beaucoup. Donc, celles qui n'ont pas l'habitude de travailler de leurs 10 doigts, mon frère, ou je vais dire ma soeur, quand ils vont coincer ce côté-là, et ils ont voté, hein, c'est pas parce qu'ils n'ont pas encore voté, hein. Emmanuel Macron a tout fait pour qu'ils votent ça.
Donc, ils ont voté. Ça va devenir compliqué. Les divorces vont diminuer. Non, non, non. Non, 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 non. Faut pas dire grâce à des grâces divines. Faut pas dire que vous, les femmes, vous souffrez. C'est ce qu'on a vu. Depuis on est en France ici. Et on parle toujours de la majorité, on ne parle pas de la minorité. Dans toutes choses, on parle de la majorité. Voilà. Dans toutes choses, on parle de la majorité. Sinon, il y a des hommes qui, eux aussi, passent tout leur temps pour aider. Et ils ne travaillent pas. Et eux-mêmes, ils se font entretenir. Donc, souvent, on les chasse. Ils se font entretenir pour travailler. Même quand eux, ils voient ils travaillent là. Ils travaillent à droite, eux, ils passent à gauche. Ça, il y a des hommes comme ça, mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça parce que c'est la minorité. La majorité, là, où on aide beaucoup, là, ce sont les femmes qu'on aide en France ici. Et c'est de cette majorité-là que je parle. Ça, là, c'est moi qui dis ça. C'est pas parce que je suis contre les femmes savent que je les aime. Hein, AD, grâce divine. Tu sais que je vous aime, les femmes. Mais je ne suis pas... Je dis, il y a des gens qui rigolent de ça. Ceux qui se sont vus chasser. Parce que aide de loyer est beaucoup. Donc, dans leur salaire, là, elle ne dépense pas dans le loyer. Tu vois quelqu'un a un appartement, 3 chambres, salon. Et puis, elle paye ça à 150 €. 150 € ou même 100 €. Tout le reste, là, c'est aide qui paye. Bon, elle, là, quand toi, tu viens vivre avec elle, là, c'est pas toi qui paye. Elle paye 150 € dans tout ce qu'elle gagne avec les enfants, avec son petit Jossi qu'elle fait aussi. Donc, comment toi, un bon matin, va pas te chasser quand elle est contente ou bien quand elle est fâchée? Elle se lève, elle te chasse. Parce que c'est le loyer qui est difficile. Où tu as dormi là, c'est là qui est difficile. Sinon, tout le reste là, on se débrouille pour manger partout. Ou bien on trouve à manger, on vient. Si on a mangé, on n'a pas mangé, on est dans la maison. Mais affaire de loyer là, maintenant quand on dit, au lieu de payer 150 €, 3 chambres salon là, tu vas payer 1000 €, 1200 €. Toi, tu touches combien? En ce moment là, quand il y a un garçon chez toi là, tu vas le respecter, tu ne vas pas le chasser. Voilà, tu ne vas pas le chasser parce que tu sais que toi seul tu peux. Tu es obligé. Toi seul tu ne peux pas payer 3 chambres salon à 800 €. Parce que quand ils vont couper 800 € dans tes 1600 que tu gagnes, ou bien 1500 tu gagnes, ou bien 1300 tu gagnes là. Quand ils vont couper 800 € là, tu vas faire comment? Ah, donc d'autres vont avoir. D'autres vont avoir les femmes vont les aimer. Il y en a qui vont avoir les femmes qui vont les aimer jusqu'à pour ne même pas qu'ils sortent. L'amour va devenir tout dans 2 jours là. Qui est prêt à couper 800 € dans son salaire? Façon femme va, son naïa, ils vont couper 800 € dedans. On coupait ça, c'est quand donc elle avait un projet même de construction. Elle a fini 3 maisons à Côte d'Ivoire. Toi, tu vas venir à lever 800 €. Mon cher, l'amour sera très, très aimable. L'amour sera très aimé. Amour là même sera très aimé. Amour même sera étonné d'être aimé comme ça. Aïe, qui est fou? Maintenant là, il n'aura plus à faire de... il n'aura plus à faire de dire, ah, on m'a chassé. L'homme que j'ai attendu qu'on l'a chassé là, c'est que lui-même là, c'est un faux type. Voilà, l'homme qui va venir dire, dans la période où ils sont en train de créer loi, l'homme qui va sortir dans ça là pour venir dire, oui, moi on m'a mis dehors, ma femme m'a arraché la clé, elle m'a mis dehors, c'est que toi-même en réalité là, c'est-à-dire c'est elle qui te nourrissait, c'est elle qui s'occupait de toi, elle s'occupe de tes maîtresses aussi, elle s'occupe de ta famille, elle s'occupe de ton habillement, elle paye ton manger, donc elle là, elle peut te chasser. Voilà, même si elle doit se saigner pour payer toujours ses 800 € ou ses 1000 € de loyer, elle va se saigner pour payer ses 1000 € de loyer. Mais toi, tu es un parasite, tu es un microbe, tu ne fous rien, tu es chassable. Voilà, tu es bien à être chassé. Ça là, si c'est ça là seulement, je remercie la femme qui fait ça là. Et donc si tu viens t'asseoir dans un café en train de raconter ta mère qu'on t'a chassé, c'est que toi-même tu n'étais pas bon. Tu es un faux type. Voilà. C'est que tu es un faux type. C'est que tu es un vrai faux type. C'est-à-dire, il y a vrai faux type. Voilà.
C'est un vrai faux type. Parce que tu ne peux pas être chassé à l'air là. Si tu es chassé dans la période ça là, à partir de décembre, janvier, quand la loi va rentrer en vigueur, parce que c'est voté, mais il faut que ça rentre en vigueur. Quand ça va rentrer en vigueur, là, janvier, février, garçon qui va venir dire, eh bien, Kiki, on souffre. Moi, ma femme m'a chassé, elle a pris la clé, je ne sais pas. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas que la loi a changé. Hein. Ils ne savent pas que la loi a changé. Donc, ils vont rester dans l'air, on va les chasser. Ils vont venir dire, oui, comme elle touche les aides, c'est à cause de ça qu'elle m'a chassé. Elle dit, mon frère, tu mens. Elle ne touche plus aide. Donc, si toi, tu ne veux pas l'aider, elle ne touche plus aide. Maintenant, toi, tu viens à elle. Là. Si tu ne veux pas l'aider, c'est que tu es chassable. On doit te chasser même avec 2 pieds, 2 bras. On doit te chasser et te jeter dehors. Voilà. Ça, si c'est ça, là, je suis d'accord avec les femmes qui ont fait ça. Les hommes qui ne veulent rien faire de leurs 10 doigts, qui passent leur temps, ils mangent. Et puis c'est lui qui demande poisson, viande de brousse. C'est lui qui demande poisson fumé. Quand tu vas, comment on appelle, tu vas à Château Rouge, il faut aller demander prix de poisson fumé là-bas. Si tu vois qu'il y a d'autres femmes qui disent qu'elles préfèrent faire pâte, manger des blancs. Parce que manger des blancs est moins cher, tu t'en payes, comment on appelle, et il dit les sauces là, c'est quoi même? Crème blanche, c'est ça non? Crème blanche ou crème quoi là? Crème blanche, elle verse ça sur spaghetti, elle tourne, elle jette quelques comment on appelle, fromage dessus. Et puis, elle prend quelques saucissons, elle découpe petit, et puis elle jette ça dessus. Elle jette ça dessus. Ça là, ça coûte pas, même 10 euros, ça coûte pas ça. Parce que spaghetti là, mais c'est pas 3 euros. Crème fraîche là, c'est pas cher. Crème fraîche, oui, on dit quoi si, je me suis rappelé du nom. C'est pas beaucoup. Hein? Donc tu prends, donc tout ça là, ça coûte pas 10 euros. Elle peut te nourrir bien. Mais toi, tu donnes pas l'argent, mais c'est toi qui cherches viande de brousse. Et puis tu es exigeant. Toi, tu n'as rien, tu es exigeant. Ah, mon frère. Quand on arrive, on n'est pas exigeant. Et non, tu sais, moi j'aime manger africain. Bon, tu aimes manger africain, il faut donner l'argent pour ça. Parce que tu t'imagines manger africain. Petit 2-3 poissons fumés que les gens seront pesés là. C'est au moins 15 euros. Déjà, poisson fumé seulement. Poisson fumé, que non, moi j'aime manger sauce graine. Que c'est ma sauce préférée, d'accord? Sauce feuille de patate, c'est ma sauce préférée. Patate là, c'est pas 2 feuilles on prend pour faire. Tu payes assez de feuilles pour faire ça. Tu vois? Quand tu finis de faire tout ça là, elle finit de dépenser au moins 60 euros pour que toi tu manges. Quand toi tu finis de manger 60 euros de nourriture, tu ne donnes rien et c'est toi, tu as dit, tu ne veux pas manger couché. Tu as dit, elle ne doit pas mettre ça au congèle, le reste de sauce là. Il ne faut pas la mettre au congèle parce que toi tu viens de Côte d'Ivoire, on ne mange pas manger couché comme ça. Voilà, il y a riz couché, mais manger qui fait 2 jours, 3 jours dans le congélateur là, toi tu ne manges pas ça. Tu es exigeant. Bon, je ne parle pas de ce genre d'homme là. Moi je parle de ceux qui se débrouillent, ils apportent un peu d'aide à leurs femmes. Et comme, à un moment donné, il y a des histoires, elle est la première à dire, sors de chez moi. C'est de ce genre de femmes que je parle. Que maintenant, ça sera peu. Elles ne vont plus chasser comme ça. Parce que les lois ont changé. Maintenant, on va rentrer un peu dans le sérieux. Voilà, on va rentrer un peu dans le sérieux. Vous voyez, le Mali a fermé le robinet. Le Niger a fermé le robinet. Le Burkina a fermé le robinet. Donc ça devient difficile. Ils n'ont pas fait ça depuis que vous êtes là. Est-ce que vous avez vu que ils ont été aussi, ils ont choisi des lois drastiques comme ça? Drastiques comme ça? Est-ce que vous avez vu qu'ils ont choisi des lois draconiennes comme ça? Des lois aussi dures comme ça depuis que vous êtes là? Ça n'a pas encore été le cas. Mais si aujourd'hui, eux ils décident maintenant, et ne soyez pas surpris, et je le dis aujourd'hui, et je souhaite que chacun écrive ça, ou bien chacun garde cette vidéo
quelque part pour dire Hervé Guégué l'avait dit. Parce que quand il dit, et puis ça arrive, vous dites non, 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 non. Emmanuel Macron, là, pour qu'il soit président, moi j'ai dit ça dans la vidéo. J'ai dit Emmanuel Macron va être le président de la France. Les gens ont dit, sur quoi tu te bases? J'ai dit, il va être le président de la France. Il a été président de la France. Futur, il a fini ses 2 mandats. Hein. Bientôt, il finit là, en 2026 ou 2027. Là. Il va finir ses 2 mandats. Quand le 2e mandat là, va finir, là, ils ont déjà commencé, avant que ça ne finisse, ils ont déjà commencé à préparer la personne qui va remplacer Emmanuel Macron. Après un jeune homme, ils vont changer. Parce que ça vous a surpris quand ils ont choisi un jeune homme. Voilà, ça va vous surprendre quand ils vont choisir une femme. Et la femme qu'ils vont choisir, ça sera Marine Le Pen. C'est pour cela que maintenant, ils ont commencé déjà à faire passer ces lois. Ce sont des lois de Jean-Marie Le Pen, papa de Marine Le Pen. C'est ça qu'ils sont en train de passer maintenant. Ce sont ces lois-là qui sont en train de passer. Donc si ces lois-là passent aujourd'hui, donc pourquoi on empêche Marine Le Pen d'être présidente? Qu'est-ce qui peut désormais bloquer Marine Le Pen à être présidente? Mais pour nous faire payer, aux ressortissants africains, c'est-à-dire ceux qu'ils appellent les immigrés qui sont ici, pour nous faire payer le fait qu'on soutienne nos, nos populations maliennes, nos populations burkinabées et nos populations nigériennes, parce qu'on les soutient, ils vont nous faire payer ça en choisissant Marine Le Pen pour diriger le pays. Qui est d'accord avec ça? Qui pense pareil comme moi? Qui analyse et qui comprend que ce que je suis en train de dire n'est pas forcément faux? Peut-être que ce n'est pas forcément vrai, mais ce n'est pas forcément faux. Qui est d'accord avec ça? Écrivez en commentaire ou mettez des cœurs. Parce que ce que je suis en train de dire, moi-même je suis confiant. J'ai conscience que ce que je suis en train de dire là, il y a une part de vérité dedans. Et une grosse part de vérité. J'ai dit, Marine Le Pen va être élue après Emmanuel Macron. C'est Marine Le Pen qui va être élue. Pour faire payer aux Africains leur détachement. Leur détachement à cette France-Afrique. Pour faire payer aux Africains le fait de vouloir s'autodéterminer, le fait de vouloir prendre leur réelle indépendance, le fait de vouloir prendre leur souveraineté en main, ils vont faire payer aux Africains en choisissant Marine Le Pen en France ici. Celle qu'ils avaient toujours évitée parce qu'ils avaient toujours des conteneurs d'argent, des conteneurs d'or, diamants, c'est ça que j'appelle l'argent. La matière première, tout venait ici. Mais comme les choses sont en train de changer, vous allez voir le changement. Même si nos étudiants ils sont pas prêts. Mais ce que je veux dire à 2 États, je vais parler à l'État français, mais je vais parler aux États africains qui ont pris aujourd'hui leur souveraineté en main. C'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger, et puis je vais finir le direct. Premier point, État français. Écoutez-moi très bien, les espions d'Emmanuel Macron, vous qui êtes sur mon direct, qui signalez tout le temps, pour ne pas que je puisse m'exprimer, mais vous êtes là quand même, vous écoutez, pour que demain vous allez m'attendre au tournant. Écoutez-moi très bien. Ouvrez vos youklis là, ouvrez ça. Ouvrez les guillemets, ouvrez les youklis, et puis écoutez très bien. Si vous choisissez de nous faire payer, nous, Africains, notre choix, notre détermination à décider de nous-mêmes, si vous voulez nous faire payer notre choix d'être indépendant réellement, notre choix d'être souverain, notre choix d'être libre, si vous avez décidé de nous faire payer ça, la personne qui va regretter, ça ne sera pas nous, ça sera vous. Je répète. Si vous avez décidé de vous venger de nous, en rendant difficile notre présence sur votre territoire, en
serrant un peu tout, les aides que vous avez fait pendant longtemps. Si vous voulez nous faire payer le fait que nous voulons, nos États veulent être indépendants, veulent être souverains, nos États veulent leur liberté, veulent décider d'eux-mêmes. Si vous voulez nous faire payer ça, le pays qui va regretter ça, c'est vous. Ça sera vous. Ça sera vous. Ça ne sera pas nous. Donc, réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire. Parce que les personnes qui torchent le derrière de vos vieillards, ce sont les immigrés, ceux que vous appelez immigrés. Les personnes qui nettoient dans les métros à 3h, 4h du matin, qui se lèvent très tôt, ce sont les immigrés. Les personnes qui creusent des tranchées pour vous, pour faire passer des fils électriques, des tuyaux de gaz, ce sont les immigrés. Les personnes qui sont dans les manutentions, la main-d'œuvre, même vos médecins, il y a manque de médecins, infirmiers, médecins. Vous êtes obligés de faire venir des médecins du Bénin, des médecins africains pour venir soigner, pour venir travailler en France ici, soigner vos parents. Les sorties d'enfants, les babysitting, le ménage, et plein d'autres, je ne saurais en citer. Il y a trop. Mais tout ça, ce sont les immigrés. Les éboueurs, ceux qui ramassent Nyamanyama là, ce sont les immigrés. Donc, si vous voulez serrer, si vous voulez les coincer, si vous voulez les pousser à sortir de votre pays, vous allez souffrir, vous serez les premiers à souffrir. Et l'inverse de ce qui se fait va se faire. C'est-à-dire ce qui se faisait autrefois, l'inverse va se faire. C'est-à-dire, au lieu de que ce soit des Africains, des Éthiopiens, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Guinéens, des Maliens, qui traversent le désert de la Libye, ou qui traversent la Tunisie, et ils traversent la Méditerranée, meurent dans l'eau, au lieu de que ce soit eux qui viennent chercher les Dorado, traverser des barres de fer, se déchirer la peau, être esclavagisés en Libye et autres, c'est vous qui allez faire le sens inverse. C'est-à-dire c'est vous qui allez courir dans les embarcations pour revenir en Afrique comme autrefois, mais cette fois-ci, autrefois, là où vous veniez avec des miroirs et vous prenez du diamant, là où vous venez avec de la pacotille et vous prenez l'or, cette fois-ci, vous allez venir, pas pour nous présenter des miroirs, pour prendre notre or, non. Vous allez venir nous servir. Vous allez torcher les derrière de nos parents. Vous allez être femme de ménage. Vous allez être... Il y a quoi encore qu'ils font là? Vous allez creuser des tranchées parce que notre gaz, parce qu'on a du gaz dans nos sous-sols, notre gaz là, il faudra bien que ça sorte. Vous allez creuser des tranchées pour nous. Vous allez faire quoi? Vous allez être des éboueurs parce qu'on aura trop de poubelles. Voilà, la nourriture. Et puis nous, c'est du bio, donc vous n'allez pas tomber malade. Quand vous allez ramasser nos poubelles là, vous n'allez pas tomber malade. Odikwasi, merci pour les étoiles. Vous n'allez pas tomber malade. Parce que c'est du bio. Voilà, bio là, ça ne rend pas malade. Bien au contraire. On va transformer tout chez nous. Et quand on va transformer là, vous allez pouvoir consommer tout ça. Quoi encore? Comme on dit, votre médecine est développée ici, d'accord. Vous allez traverser la Méditerranée. Parce que le médecin, quand il est payé ici, à 3 000, 4 000 euros, hein, quand il va revenir chez moi, il va traverser la Méditerranée, et puis il va venir chez moi, il va demander visa, et puis je vais lui donner, puis il va venir travailler chez moi, là, en Afrique, là. Au lieu de 4 000 euros, on va le payer à 10 000 euros. Donc, le choix est bien fait. On va le payer à 10 000 euros chez nous, là-bas. Donc, il va laisser vos malades ici, vos mamans ici. De toute façon, nous, nos médecins laissent nos mamans là-bas, nos papas là-bas, et puis ils viennent ici pour vous donner leurs compétences
hein, ce qu'ils ont pu apprendre en médecine. C'est comme ça, vous allez laisser vos parents ici pour aller soigner nos parents. Parce que l'argent sera beaucoup à vous payer là-bas. Vous aurez maison, vous aurez loi, vous aurez tout. Est-ce que vous avez compris? Donc, à vous, j'ai parlé. J'espère que votre choix de Marine Le Pen, là, réfléchissez et puis faites. Mais si vous voulez la prendre, prenez-la, il n'y a pas de problème. Nous, on est d'accord avec ça. Prenez-la. Voilà, prenez-la. Vos lois que vous êtes en train de voter à l'Assemblée, continuez à voter, ajoutez même dessus encore. Ajoutez dessus encore. Voilà. Mais, le retour sera fatal pour vous. Je vais parler au Mali, au gouvernement malien. Je vais parler au gouvernement malien, au gouvernement burkinabé et au gouvernement nigérien. Je vais parler des trois, du Liptako Gourmand, de l'Alliance des États du Sahel. Je vais vous mettre ensemble pour parler, parce que là, j'ai fait 56 minutes. Pourquoi je globalise votre discours? Parce que vous faites la même chose. Donc, je voudrais vous dire, depuis que vous êtes là, nous, activistes politiques, cyberpolitiques, nous sommes toujours là pour vous soutenir. Nous soutenons votre combat parce que le peuple soutient votre combat. Ce n'est pas parce qu'on est admirateur des putschistes, non. Mais c'est votre peuple qu'on aime. Et c'est votre peuple qu'on soutient. Et quand votre peuple vous soutient, nous on soutient ce peuple-là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on vous a toujours soutenu, mais aujourd'hui je vais vous dire une vérité. Votre choix est noble et juste. De vouloir vous détacher de l'emprise de l'impérialiste, du colon, de tout ce qu'on peut dire, les phrases africaines et tout. Vous pouvez décider de vous détacher. Mais n'oubliez pas que, en même temps que vous êtes en train de vous détacher au niveau de l'Afrique, n'oubliez pas les expatriés, c'est-à-dire vous, vos parents qui sont en Europe. Ils ont eu des enfants ici, des enfants ne connaissent qui ici. Ils ont grandi ici, ils ont évolué ici, ils ont travaillé ici. Ne les oubliez pas. Trouvez des solutions, réfléchissez, mettez une équipe scientifique pour réfléchir à comment combler ce vide-là. Parce qu'ils sont en train de serrer leurs aides. Notre aide, ce qu'on prend pour nous aider ici, là, ils sont en train de tout verrouiller. Donc, commencez à préparer une alternative à ce qu'eux, ils sont en train de faire. Eux, ils verrouillent, et puis vous préparez quelque chose pour pouvoir combler ce vide-là. Pour ne pas que beaucoup de nos parents qui sont ici, qui ont soutenu l'Alliance des États du Sahel, soient peinés et qu'ils aient des problèmes, et qu'ils soient dans des difficultés, et qu'ils regrettent leur choix de vous soutenir. Est-ce qu'on se comprend? J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Trouvez, mettez une équipe scientifique dans tout votre gouvernement là. Réfléchissez à comment combler le vide que les gens veulent mettre pour qu'on soit, on se retourne contre vous. Parce qu'ils sont malins. Ils sont en train de verrouiller pour que la diaspora soit aigrie contre vous. Pour que la diaspora soit fâchée contre vous. Parce qu'ils savent ce que la diaspora aussi apporte aux parents là-bas. Donc ils sont en train de verrouiller ici. Maintenant vous, réfléchissez à comment vous allez gérer ce vide-là. Pour dire que, parce que nous on dit chez nous il y a le diamant. On dit chez nous il y a l'or. On dit chez nous on est puissant. On a des richesses, on a le gaz, on a l'eau potable, on a tout chez nous. Pendant qu'on a dit on a tout chez nous là. Les gens veulent verrouiller ici. Donc montrons que depuis chez nous, on peut gérer nos ressortissants ici. Est-ce qu'on s'est bien compris? Ndré Akram Mathieu, soit salut, je t'ai vu arriver. Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'eux, ils sachent que même depuis le pays, vous gérez comme d'autres faisaient avant. C'est-à-dire, quand on amenait des étudiants en Europe, on payait tout. Ils avaient des bourses d'études. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut que vous rameniez tout ça. Et si avant, on donnait, joyeux Noël à toi, Ndré Akramatu, si avant, on donnait pour bourse d'études, par exemple 2000 € ou 1500 ou 3000 €
à chaque étudiant. Maintenant là, donnez 20 000 euros pour montrer que les lois qu'ils ont mis là, vous allez payer peut-être même villa pour eux ici. C'est-à-dire, au lieu de que les étudiants aillent dormir en cité universitaire, ils dorment, comme on appelle, dans des campus. Vous payez même chose, comment on appelle ça même, les pavillons là. Vous payez tout un quartier pour eux. Pour que vos étudiants vivent dans ces quartiers-là. Et qu'ils ont un salaire chaque mois pour venir apprendre. Pour leur montrer que vous pouvez durcir. Mais nous là, on s'occupe de nos ressortissants chez vous. Si quelqu'un est pauvre, qui n'a rien et qui vit en France, et qu'ils sont en train de le verrouiller, vous trouvez le moyen de payer la personne depuis le pays où vous êtes là-bas. Parce que vous avez les richesses sont dans nos pays. On peut le faire. Maintenant qu'eux, ils ne veulent plus pour venir ici, là. Toi, tu peux prendre ça pour t'occuper de ta diaspora. Est-ce qu'on s'est compris? Voilà où je voulais partir. J'ai fait une minute de vidéo. J'espère qu'on s'est compris. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma logique? Parce que c'est ma logique, mais est-ce que c'est la logique de ceux qui me suivent? Est-ce que vous aussi, vous partagez mon avis? Vous partagez ce que je suis en train de donner comme conseil au Liptako Gourmand? Parce que on dit qu'on est fort, on dit qu'on a tout. Le Niger, même quand ils ont commencé à citer tout ce qu'ils ont là, quand ils regardent ça là, il faut penser à la diaspora nigérienne, il faut penser à la diaspora malienne, il faut penser à la diaspora burkinabé. Voilà, si on est autant riche, c'est que depuis notre position, on peut s'occuper de nos ressortissants qui vivent hors de notre pays. Est-ce qu'on s'est compris? Vous n'êtes pas là ou bien? Je pose la question 3 fois ou bien vous attendez ça en retard? Si vous êtes d'accord avec ça, mettez des cœurs. Si vous êtes d'accord avec ça, montrez que vous êtes d'accord avec ça. Voilà, je veux voir ça. Moi, j'ai fini. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je voudrais vous dire merci d'être resté tout ce temps. Pendant 1 heure, vous êtes resté là à écouter ce que j'ai dit et à comprendre surtout ce que je voulais dire. Voilà. Faites passer mon message, envoyez ça partout. Partagez ça dans tous les groupes, partout où vous pouvez. Sachez qu'on est ensemble. Merci encore à Odi Kwasi, qui est toujours prêt à soutenir mon live. Merci à toi. Merci vraiment pour tout. Voilà. Un peu, on va y arriver. J'ai eu un ami, bon, un jeune que je ne connais pas en tant que tel, mais qui veut m'aider. Qui veut m'aider à faire des montages vidéo et tout. Pour le moment, je n'ai pas encore commencé. Je vais suivre une formation avec lui. Et puis, quand je vais connaître, je pense qu'on va faire des bonnes choses ensemble. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à vous. Joyeux Noël encore à tous ceux qui viennent d'arriver. On est ensemble. Ciao, ciao. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager.